I would be interested to know how a morality based on personal autonomy would ground the right to education. It's not intuitively clear to me. Ce qui m'intéresserait, moi, ce serait de savoir comment une moralité fondée sur l'autonomie personnelle permettrait de fonder le droit à l'éducation. Cela ne me semble pas clair. Because you need the means of autonomy. You need the material conditions for you to become autonomous. So the end or the purpose of education is the expression or development of autonomy. Or you could say the empowerment. I see. Okay, I can answer you. Donc, je voudrais dire, l'éducation doit être comprise comme les mots, le droit à l'éducation comme une possibilité pour donner les moyens ou les conditions matérielles de réalisation de cette autonomie, qui serait entendue comme une capabilisation, une autonomisation de la personne. Voilà. So, let me give you an example. There is a campaign that originated in Al-Quds University in Jerusalem called The Right to Education. Cette campagne a démarré il y a quelque temps à l'université d'Al-Quds à Jérusalem à propos du droit à l'éducation. Okay. And the right to education, according to their analysis, includes rights of mobility, to get to a classroom or to get to an institution. It includes the rights to have access to books. It includes equal rights to literacy and even rights to second languages, to instruction in second languages, where the presumption is that Arabic is the first language. Donc, cette campagne qui porte sur le droit à l'éducation, donc selon cette campagne, le droit à l'éducation comportait plusieurs subdivisions de droits, notamment le droit à la mobilité, c'est-à-dire la possibilité d'être mobile et d'aller aux amphithéâtres ou aux divers instituts, le droit d'avoir accès à des livres, l'égalité des droits à l'alphabétisme, à l'alphabétisation, voilà, l'accès aux et le droit à une instruction, enfin à une éducation, à un enseignement dans une seconde langue, l'implicite étant que la première langue était l'arabe. So, in each of the propositions that are put forward is a principle of equality, that certain kinds of entitlements have not been equally distributed, and they are asking for an equal distribution of entitlements. So the norm of equality strikes me as more fundamental than any norm of personal autonomy. In fact, I've never heard it invoked in that context. Et il est intéressant de constater que chacune de ces propositions, de ces revendications, est en fait une revendication portant sur l'égalité, et l'égalité de la distribution des droits. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans toute cette discussion, c'est de voir qu'à aucun moment la discussion n'a porté sur des revendications d'autonomie personnelle, mais seulement sur l'égalité. La norme de l'égalité était celle qui primait.